Jetons un coup d'œil à l'heure. Oui, c'était ça. Regardons le graphique. Je vais vous montrer mon setup du jour. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je trade en utilisant les volumes. Mon entrée se base sur le volume. J'utilise le footprint pour gérer mes trades. Je vais vous montrer la situation du jour. Le prix a cassé hier ses 6 œufs sur un certain temps. Le prix a cassé au-dessus, laissant les gros volumes. Quand le prix est revenu à cette zone, en fait, vous ne pouvez pas encore le voir. Attendez, je change d'écran. Une seconde. Désolé pour l'interruption. Voilà. OK, recommençons. Recommençons, car vous ne pouviez pas voir le prof l'écran. Donc, voici un graphique 6E contrat à terme sur l'euro sur un certain intervalle. Je fais toujours mon analyse sur cet intervalle et l'empreinte de 5 minutes confirme. D'accord. Je commence toujours par un intervalle plus long. Je ne suis pas un scalper, mais un trader intraday. Je garde mes positions pendant la journée. Rarement plus longtemps si j'ai confirmation, mais surtout intraday. Donc, quand je trade, ma principale confirmation est le volume, les zones de marge sur l'autre plateforme aussi. J'adore ça. Bien. Hier, quand le prix consolidait ici, il a accumulé beaucoup de volume. Selon votre stratégie, appelez-le accumulation, consolidation ou range. Le sens reste le même. Le prix consolidait ici, accumulant beaucoup de volume. On peut le voir ici et sur les autres aussi. Quand le prix a monté, cette zone est devenue ma zone d'achat. C'est ma zone d'achat car le prix tenait au-dessus des volumes. Ces volumes servaient de support dans mon système et de raison d'entrée. Hier, quand ça s'est produit, il était 20h30, 21h, pas mes heures de trading. Je ne trade pas à ces heures-là, donc je n'ai pas pris cette position. Heureusement, le prix y est revenu le matin avant l'ouverture de Londres. Ça, ce sont mes heures de trading habituelles. Je n'entre jamais la nuit. Je trade Londres, pré-Londres et début New York. Voilà. Donc, quand le prix est revenu ici, c'était mes heures de trading. OK? C'était déjà mes heures de trading. J'ai donc pris position ici au niveau 800. Donc, mon trade monte, n'est-ce pas? La question est, que faire maintenant? Je suis en profit, non? Visualisons-le pour que ce soit simple pour tous. Disons que c'est le niveau 800, d'accord? 15 ticks et validation sous ma marge de volume. Désolé pour l'interruption, les gars. Ma prochaine marge est à environ 75 ticks. D'accord. Donc, c'est mon attente. Le prix monte, je fais des bénéfices. Que faites-vous normalement? On déplace le stop loss au seuil de rentabilité et on attend? Non? Je propose de maximiser le potentiel du trade. Une fois dans le trade, je passe au graphique footprint. Voici le graphique footprint 6E. C'est maintenant, on reviendra pour le matin. C'est un délai de 5 minutes. Je répondrai à la question sur les délais plus tard. Où est-ce?
Pourquoi pas? Une seconde. Voilà. Faisons-le. C'est bon. Quoi qu'il en soit, c'était juste ici. C'est ici que j'entrais dans mon trade et je suis en profit, disons. Non, le prix monte, je suis gagnant. Que faire? J'ouvre mon graphique et vois ceci. Je vois le prix qui a monté. Il a déjà progressé de 26 ticks. Mon attente est d'environ 75 ticks. Je vois un delta rouge vif en bas. Le prix est au-dessus. Que dois-je faire? Je suis en position d'achat. En profit, 26 ticks plus haut. C'est mon niveau d'achat. Un fort delta baissier au support. Quand le prix y revient, pourquoi c'est un support? Prix monte, baisse, support, delta rouge. Ça joue un rôle pour moi. Alors, que fais-je? Je double ma position. J'entre un tick au-dessus du cluster. Mon entrée moyenne est au milieu. Mais là, au lieu de ma position de départ, disons 5 contrats, j'aurai 10 contrats, peu importe ce que vous tradez, non? Le prix continue de monter, pas vrai? Il monte encore et au milieu, le prix a grimpé, s'est stabilisé un peu, puis a repris sa hausse. Je vois le cluster vert vif dans la tendance. C'est le setup numéro 1, un cluster delta brillant dans la tendance. Je vois ça, le prix monte au-dessus. C'est mon signal pour tripler sur mon ID. Là, je vais entrer ici, un tick au-dessus de ce cluster et je vais garder ma position. Dans ce cas, mon prix d'entrée moyen augmente. Selon le nombre de contrats, vous pouvez entrer de différentes façons. Vous pouvez ajouter la même taille que l'entrée initiale, donc 5, 5, 5. Ou vous pouvez réduire le nombre de contrats ajoutés tant que le prix est gagnant. Disons que vous entrez initialement, disons que vous entrez 6 contrats, puis 3, puis 2 de plus. Ça aide à moyenner votre entrée sans trop multiplier vos risques. Je rentre, le prix monte et atteint déjà mon objectif. Mon objectif était 1175. Non, 1175 était ici. Et c'est là que j'ai clôturé mon trade du jour. Au lieu d'un seul trade et de s'inquiéter lors de la consolidation, imaginons que le prix monte puis baisse. Comme débutant, je me rappelle, j'aurais été inquiet et stressé. Et si le prix atteint mon seuil de rentabilité? Et si le prix me sort du marché maintenant? Le prix monte, rate mon take profit, puis redescend. Je paniquerais. Je me dirais, dois-je fermer ma position maintenant? Je vais perdre tout mon profit. Il a manqué mon objectif de quelques ticks. Que faire? Maintenant, je sais que j'ouvre mon